Je suis maître El Hadj Oumarioum, avocat de profession, député, élu sur la liste départementale de Mbour, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Je voudrais d'abord commencer par remercier et féliciter tous nos collègues élus pour ce démarrage de la session unique, qui est la session qui nous permet de faire le vrai travail parlementaire, à travers le vote des lois, notamment le projet de loi de finances que nous venons de recevoir, la loi de finances 2023 qui est le budget, et toutes les autres lois qui doivent accompagner le gouvernement dans l'action de réforme des institutions, dans l'action de réforme de la société de manière générale, mais aussi le travail de contrôle parlementaire à travers le contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi par le biais des commissions d'enquête parlementaire, les groupes de travail sur l'information et les études. Donc toutes choses qui font que l'Assemblée nationale est une assemblée qui sera à la disposition des populations qu'elle représente, et dans le cadre d'un travail qui sera un travail dynamique, un travail fait dans le respect mutuel entre tous les députés, un travail fait dans le cadre de la fraternité, mais un travail aussi orienté vers la satisfaction des besoins des populations. Alors, comme vous le savez, le groupe parlementaire, beaucoup de personnes nous posent les questions sur le groupe parlementaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Assemblée nationale, au-delà de ses organes propres, notamment le bureau de l'Assemblée nationale, présidé par le président de l'Assemblée nationale avec 8 vice-présidents, 6 secrétaires élus, 2 questeurs, avec les présidents de groupe qui siègent au bureau. Ce bureau-là, à côté de ce bureau, nous avons la conférence des présidents qui regroupe le président de l'Assemblée nationale et tous les présidents de commission qui sont membres, ainsi que les présidents de groupe. Au-delà donc de ces organes de fonctionnement qui sont les organes propres à l'Assemblée nationale, il existe à côté une formation extrêmement importante qu'on appelle groupe parlementaire. Pour cette année, nous avons 3 groupes parlementaires: le groupe Benno Bokk Yakaar, qui est le groupe de la majorité présidentielle, le groupe Yewwi Askan Wi, et le groupe c'est pas Wallu mais Liberté, Démocratie et Changement, qui est le 3e groupe de l'opposition. Donc nous sommes 3 groupes, 2 groupes de l'opposition et un groupe de la majorité présidentielle. Au-delà de ces organes propres à l'Assemblée nationale, les groupes sont des instruments techniques qui améliorent un peu l'organisation et la communication au niveau de l'Assemblée nationale. On peut simplement dire, pour une bonne définition des groupes qui sont des organes administratifs, que ces groupes-là sont le prolongement en fait des partis et des coalitions qui avaient investi les députés, parce que ces groupes se retrouvent, on les compose à partir de l'affinité politique. Donc ce sont ces coalitions et ces partis qui ont investi les députés, qui prolongent un peu leur activité politique au niveau de l'Assemblée par le regroupement de leurs membres. Ces membres qui ont souvent partagent la même idéologie politique, les mêmes ambitions, les mêmes volontés, se regroupent autour d'un groupe parlementaire. Notre groupe s'appelle Benno Bokk Yakaar, et donc composé de 82 membres. Ce groupe-là, c'est un groupe majoritaire, donc qui va assumer ses fonctions d'accompagnement de la majorité présidentielle et du président de la République, parce que tout se fera autour du président de la République et du gouvernement pour travailler ensemble à mettre en œuvre ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, qui est notre référentiel politique unique en ce qui concerne la majorité présidentielle, et nous permettant justement de voter des lois qui entrent dans le sens de la mise en œuvre de ce programme important, mais aussi actionner et enquêter, être sur le terrain pour justement faire le travail de vrais parlementaires, parce que les députés, au-delà du vote de la loi, ont aussi des obligations de contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi des obligations d'une gouvernance de proximité pour être aux côtés des populations, à leur écoute, comprendre, voir, témoigner et pouvoir faire des rapports dans le sens d'améliorer la vie des populations.